Bonjour Nisrine. Bonjour Khadija. Comment ça va ce matin? Très très bien. Ça va mieux? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, mauvaise nouvelle, on va commencer avec cette mauvaise nouvelle qui nous vient du Nigeria où une nouvelle attaque suicide a secoué le pays. Un bilan provisoire fait état de 7 morts. Alors l'attaque a été perpétrée dans un camp de réfugiés, plus exactement sur la frontière camerounaise située à quelques kilomètres de la ville de Maiduguri, une région où sévissent les extrémistes de Boko Haram, une région isolée où la situation sécuritaire est fragile, les réseaux de télécommunications y sont quasiment absents. L'attaque qui a fait 7 morts n'a pas été revendiquée, mais elle porte les traces du groupe extrémiste Boko Haram. En effet, selon les premiers éléments de l'enquête, 2 jeunes femmes sont derrière cette attaque, une pratique à laquelle recourent souvent les insurgés de ce groupe terroriste. Ce dernier pousse des jeunes filles à se faire exploser malgré tous les efforts déployés par l'armée nigériane pour prévenir de tels drames. Khadija. Et puisqu'on parle de lutte antiterroriste, on retient cette annonce de l'armée ivoirienne qui débloquera pas moins de 122 millions d'euros pour renforcer la sécurité dans le pays. Tout à fait. L'annonce a été faite hier pendant un conseil des ministres extraordinaire. Les 122 millions d'euros vont servir donc à financer plusieurs actions urgentes pour garantir un environnement sécurisé après l'attaque de Grand Bassam qui a coûté la vie à 22 personnes. Les actions projetées consistent à renforcer les capacités des forces de défense pour avoir une réaction plus efficace en cas d'attaque terroriste. On parle aussi de durcissement de la surveillance au niveau de la frontière ivoirienne. Un intérêt particulier sera également accordé à la formation et à l'acquisition de moyens de mobilité mieux adaptés aux interventions en milieu confiné, comme c'était le cas à Grand Bassam. Et du volet sécuritaire, on passe au volet politique. Au pouvoir depuis 26 ans, le président tchadien Déby a été réélu pour un 5e mandat. Alors une réélection est suite au premier tour des élections qui ont eu lieu le 10 avril. Donc il a été réélu avec plus de 60% des voix. 13 candidats étaient engagés dans cette course électorale. Les détails avec Souhail Bouzrara. Au pouvoir depuis 26 ans, Idriss Déby n'a pas l'intention de céder la main. Ancien chef d'état-major et conseiller militaire d'Hissène Habré, qu'il a chassé du pouvoir en 1991, il était naturellement le grand favori du scrutin. Idriss Déby a ainsi été réélu pour un 5e mandat au premier tour de la présidentielle du 10 avril, cumulant 61,56% des voix. Devant le chef de l'opposition Salah Kebzabo, arrivé 2e avec 12,80% des voix et qui dénonce un hold-up électoral. Laoken Kourayo Médar, maire de Mondou, capitale économique du pays, est arrivé en 3e position avec 10,69% des voix. Ces résultats devraient être revus dans un délai de 15 jours par le Conseil constitutionnel. Plus de 6 millions d'électeurs étaient inscrits. Le taux de participation a atteint 71,11%. Au total, 13 candidats se sont présentés à cette élection. Sur l'impulsion de Déby, le Tchad est devenu le fer de lance dans la région pour la lutte contre les mouvements terroristes, plus particulièrement celui du Boko Haram. Cela n'empêche pas le président d'être critiqué dans son pays. L'élection de Déby survient au moment où plusieurs administrations, dont des écoles, des hôpitaux et des universités, mènent une grève depuis de longues semaines. À cette tension sociale s'ajoute la menace terroriste de Boko Haram qui avait déjà frappé N'Djamena 2 fois en 2015. Une menace qui légitimerait le déploiement sécuritaire d'un régime guerrier maintenu depuis près de 26 ans par la force des armes. Et on termine avec une page santé et des chiffres qui font froid dans le dos. 450 millions d'Africains, plus d'un demi-million d'Africains sont menacés par la plus dangereuse des méningites. On parle de cette méningite qui peut tuer en 24 heures. Oui, Khadija, et on l'appelle également la méningite cérébro-spinale. Cette maladie peut tuer en effet en une journée. Comme vous l'avez précisé, des spécialistes africains étaient hier en conclave à Abidjan. Ils ont tiré la sonnette d'alarme sur l'ampleur du danger que cette pathologie représente. Cette dernière menace 26 États composant la ceinture africaine de la méningite.
qui s'étendent du Sénégal à l'Éthiopie. On préconise donc plus que jamais une campagne de vaccination de masse pour prévenir une maladie qui risque de décimer plusieurs générations. Khadija. Ça fait peur. Oui, Khadija. Bon, merci Nisrine. Reposez-vous. Bon week-end à vous. Merci à vous.